Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Tout d'abord, je voudrais vous demander éventuellement de mettre des petits pouces si mon commentaire vous plaît et bien évidemment, si vous voulez vous abonner, vous aurez comme ça en temps et en heure mes petites vidéos. Voilà. Maintenant que j'ai précisé ceci, je vais immédiatement me précipiter sur le graphe du CAC 40 qui, au moins hier, s'est autorisé une petite hausse. Alors pourquoi je dis petite hausse? Parce que si l'on regarde bien la bougie qui matérialise notre CAC 40, on constate qu'il y a, j'allais dire encore une fois, une longue mèche supérieure et un tout petit corps. Alors comment faut-il interpréter cette bougie? S'il y a une longue mèche supérieure, cela veut donc dire qu'il y avait des acheteurs qui étaient un peu frénétiques, mais ces acheteurs ont été contrés. Ils ont été contrés par des vendeurs qui finalement ne n'estimaient pas utile de laisser complètement la place. En quelque sorte, ils avaient un peu froid, ils ont tiré la couette, si vous m'autorisez cette petite métaphore. Alors, le CAC 40 a progressé hier, on peut s'en réjouir, de 0,54%, mais il n'a pas été au bout de ses convictions journalières, puisque en séance, il avait été jusqu'à plus de 1% de hausse, et surtout symboliquement, il avait franchi la barre des 7 900 points. Eh bien non, on n'a pas réussi finalement. On clôture à 7 872,02. Alors, j'ai titré un enfant abandonné avec un point d'interrogation. Alors peut-être certains d'entre vous, eux aussi, manifestent leur étonnement avec un point d'interrogation. Pourquoi parler d'un enfant abandonné, surtout lorsqu'on fait un commentaire boursier? Eh bien tout simplement parce que euh, lorsque l'on veut comprendre comment fonctionnent les bougies japonaises, on est obligé, par la force des choses, de se montrer un peu poète. Et on se montre un peu poète parce que la littérature japonaise est toujours assez amusante. Et lorsqu'une bougie, en réalité, se détache complètement des autres bougies, on vient dire, tiens, les bougies abandonnent l'un des leurs. Et si c'est une petite bougie, on pourrait dire, tiens, voilà un enfant, et cet enfant serait abandonné par ses parents. Vous voyez un peu l'importance de l'image. Et si l'on continue la métaphore, eh bien, l'on peut comprendre qu'en réalité, au sens de la littérature des graphiques japonais, cette anomalie, cet enfant qui est abandonné, qui est en train de pleurer tout seul dans les rayons d'un grand magasin, eh bien, la caissière en chef va passer une petite annonce en disant le petit César se retrouve à l'accueil, ses parents sont appelés à venir le récupérer de toute urgence car il y a de grosses larmes à sécher. Eh bien voilà, il va y avoir peut-être des parents qui vont se manifester pour aller récupérer cet enfant. Alors, si l'on veut récupérer cet enfant, eh bien, soit on part très très tôt ce matin, donc on relie la bougie, non pas de mardi, mais la bougie de lundi, et on fait une grande bougie qui viendrait rechercher la bougie d'hier. Bref, il n'y aurait plus d'écart entre les deux bougies, il y aurait un ralliement. Voilà, c'est une possibilité. Ou alors, on ouvre un petit peu en hausse, et puis finalement, on perd de l'altitude et on reviendrait encore une fois rejoindre la bougie de lundi. Voilà des hypothèses pour récupérer cet enfant qui est peut-être un enfant abandonné.
Vous le savez maintenant parce que je le répète souvent, lorsque des bougies japonaises nous donnent un signal, il faut toujours attendre une confirmation. En d'autres termes, il est possible que l'on oublie un petit peu encore cet enfant et qu'on vienne le rechercher, pas forcément aujourd'hui, mais peut-être au cours des séances à venir. On garde simplement en mémoire qu'il y a avec la séance d'hier une petite anomalie qui très certainement sera réparée. Voilà ce que l'on peut dire du CAC 40. Par ailleurs, bien, on va adresser toujours le même constat. Notre brave CAC 40, il est compris entre 7800 points et 7950 points et il ne s'en sort pas. Donc, eh bien, je vais redonder, comme on dit, je vais radoter, je vais venir vous dire que tant qu'on n'est pas au-dessus des 7950 points, on fait très attention. Voilà pour le CAC 40. Regardons maintenant du côté du S&P 500. Il se passe peut-être quelque chose. J'ai titré pour le S&P 500 une exception avec un point d'interrogation. Pourquoi? Parce que je fais référence à des techniques de juristes, ou plus exactement aux enseignements des juristes. On a pour habitude de venir dire que lorsqu'il y a une règle, généralement celle-ci subit une ou des exceptions. Même certains rajoutent une bonne règle, c'est une règle qui subit des exceptions. Alors la règle, maintenant on commence à la connaître. C'est-à-dire que notre S&P 500, il est haussier, il est fondamentalement haussier. Voilà la règle. Si l'on retient le parcours, je ne vous demande pas de le retenir depuis le mois d'avril, je vous demande simplement de considérer le parcours du S&P 500 depuis le passage du support des 6500 points. On voit que manifestement ça monte, ça monte, ça monte. La règle, c'était donc encore une fois une voie haussière et on se demandait si à un moment ou à un autre le S&P 500 allait finalement manifester un petit besoin d'une pause. Alors la séance d'hier est intéressante à divers titres. D'abord, on ne change pas une équipe qui gagne. Il y a eu bien évidemment un nouveau record historique. Oh, on a gagné un petit point. Enfin bon, dans le principe, on est à 6699,52, record historique pour le S&P 500. Il est espiègle, je l'ai souvent dit, je vais me répéter là aussi, il ne clôture pas à 6700 points, il clôture à 6699,52. Si j'étais familier avec lui, je dirais oh le coquin. Alors ce brave coquin, il a quand même rendu quelques points puisqu'il a clôturé à 6656 points 92 avec une baisse de 0,55%. On a envie de dire mais est-ce que c'était encore possible? Eh bien oui, c'était possible parce que on attendait encore une fois beaucoup d'une allocution de monsieur Jérôme Powell et personnellement je suis toujours un petit peu étonné de constater que les opérateurs réagissent aux propos de monsieur Powell alors qu'ils sont véritablement, si vous me permettez l'expression, téléphonés. En réalité, qu'a-t-il dit? Il a dit oui, le marché action est bien valorisé. On le sait tous par cœur, le S&P 500, encore une fois, il n'arrête pas d'aligner les records historiques. On voit bien quand même qu'il y a des problèmes au niveau de l'emploi aux États-Unis. On voit bien que l'inflation, certes, elle est calmée, elle est à peu près acceptable. Enfin bon, on ne peut pas venir dire qu'il y a un retour à la normale en termes d'inflation. Il y a une inflation préoccupante, il y a une situation de l'emploi préoccupante et il y a des marchés actions qui sont manifestement
comme dit M. Powell, correctement valorisé. Je fais partie des analystes qui pensent que non, il n'est pas correctement valorisé, il est survalorisé. Donc la petite baisse de 0,55%, franchement, c'est pas un scoop. Franchement, il n'y avait rien d'extraordinaire. Et M. Powell nous a pas tenu un discours hyper original avec de grosses surprises. Il a dit ce que finalement tout le monde sait. Mais quelquefois, ça suffit. Ça suffit pour que des vendeurs disent tiens, ça y est, enfin, on pense à nous. Et si, on intervenait quand même un petit peu. Alors voilà, vous avez hier une bougie rouge. Vous connaissez la suite de mon propos. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous l'expliquer? Est-ce que cette bougie rouge est unique? Ou est-ce que cette bougie rouge nous annonce d'autres bougies rouges? Alors, puisque je suis ce matin dans mon rôle, si je puis dire, de juriste, on ne se refait pas, que voulez-vous, c'est ainsi. Il y a une autre règle de droit qui dit que un seul témoignage ne vaut pas grand-chose. Eh bien, effectivement, une seule bougie rouge dans ce concert de hausse, est-ce que véritablement on peut considérer qu'il faut en tenir compte? Ce n'est pas sûr du tout. Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Pour l'instant, nous avons effectivement, éventuellement, la formation d'une petite résistance sur un chiffre bien rond, celui des 6700 points. Et tous, on peut venir dire que si le S&P 500 voulait continuer un petit peu à se dégraisser comme un mammouth devrait en théorie le faire, eh bien ma foi, il n'y aurait pas de catastrophe, il y aurait même quelque chose d'extrêmement sain et ça permettrait peut-être à des acheteurs qui sont en manque, ceux qui n'ont pas suivi le train jusqu'à maintenant, de venir dire ça y est, ouf, il y a une opportunité. Si je devais avoir un fantasme technique, je vous dirais que si on revenait dans la direction des 6500 points, eh bien ce serait déjà pas mal, ce serait une belle pause, on n'aurait plus qu'à repartir sainement, mais encore une fois, ne confondons pas réalité et fantasme graphique. Prenons acte du fait que le S&P 500 a enfin marqué une petite pause et qu'il va maintenant falloir surveiller le fait de savoir si c'était une exception ou pas une exception. Voilà mes réflexions du jour et il me reste à vous souhaiter quoi? Eh bien une excellente séance. À bientôt et à demain.